Oui, Jean Bérat est reconnu coupable du meurtre de Théo. Il encourait 30 ans de réclusion criminelle. La Cour a prononcé 20 ans, une peine requise par l'avocat général qui estimait que la colère intense ressentie par Jean Bérat ce 20 août 2016 a altéré son discernement. Une peine qui reste cependant difficile à accepter pour les parents de Théo. C'est assez ambigu. Je suis à la fois déçu par le verdict et on m'a expliqué, à juste titre, que finalement, ce verdict correspondait au maximum de ce qui était possible par rapport à notre code pénal. Après, bien évidemment, les jurés ont suivi le procureur. Donc, sur ce plan-là, je dis bien sur ce plan-là, je pense que justice a été rendue. Leur souhait aurait été que la peine eût été plus sévère, c'est évident. Ce n'est pas un désir de vengeance, c'était l'espoir d'une justice complète qui soit donnée à Théo. Et c'est au travers de cette situation, effectivement, que je dis que cette peine, elle est entendable. Nous, on en prend pour perpétuité. Voilà. Donc c'est pas assez. Pour moi, c'est pas assez. Évidemment, ce sera jamais assez. Une peine de sûreté de 13 années est également prononcée à l'encontre de Jean Bérat, ainsi qu'un suivi pendant 8 ans après sa sortie de prison avec obligation de soins. Jusqu'au bout, Jean Bérat n'aura eu aucun remords, une certaine cohérence avec le fait qu'il ne pouvait admettre avoir tué volontairement le jeune Théo. S'il décide de relever appel, il doit le faire dans les 10 jours.